Alors, nous recevons ce matin en studio le maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Barthe, pour discuter avec lui d'un tour de ponton un peu spécial qu'il a fait au cours des derniers jours. Bonjour, M. Barthe. Bonjour, M. Robert. Alors, vos démarches là, avec le maire de Sorel-Tracy et le maire de Saint-Barthélemy pour rencontrer la ministre Proulx, la ministre qui est désormais responsable de la Naudière, et ce, au sujet des chalets dans les îles du Lac-Saint-Pierre, ont finalement commencé à porter fruit. On peut peut-être rappeler là, le contexte de cette rencontre et puis ensuite expliquer un peu là, comment ça s'est déroulé. Bien, écoutez, ça faisait longtemps par courriel, je communiquais avec le bureau de Mme Proulx pour avoir une rencontre, parce que vous savez, il y a un chalet qui a passé au feu dans nos îles à nous. Oui. Puis pour l'instant, elle ne peut pas rebâtir. Si je recule avant 2017, mais avant 2017, là, la personne a passé au feu, bien, son droit acquis prévalait sur nos règlements. Fait que donc, on pouvait lui mettre son permis, puis elle pouvait rebâtir la même grandeur qu'elle avait à la même place. Ça allait jusque-là. Mais là, avec la ZIS qui nous est tombée dessus, la nouvelle zone surtout la nouvelle spéciale. Zone d'intervention spéciale, en 2019, mais là, c'était plus la même chose. Oui. Là, dans la ZIS, ils disent qu'on peut pas, si on passe au feu, on peut rebâtir. Oui. C'est la seule raison. Si le chalet est apporté par les glaces, par l'inondation, tu ne peux plus. Oui. Mais par un feu, tu pouvais rebâtir, mais quand on descend, tu ne peux plus bas. Un autre article dit que si vous êtes dans le littoral, vous ne pouvez pas. Donc, faut que les gens qui passent au feu, là, sont obligés d'engager un biologiste ou un botanique pour prouver comme quoi qu'ils ne sont pas dans le littoral. Mais comme vous le savez, bien, dans 10, moi je dis tout le temps, puis ils sont tous dans le littoral. Pratiquement, oui. Bon, fait qu'en même temps, bien, là, on parle des chalets non reliés à la terre qui sont bâtis sur le pilotis. Mais on a des maisons sur l'île, des permanents. Qui sont dans la même situation. Qui sont dans la même situation, puis la pourvoirie, elle l'est. Après une couple de demandes, puis de demandes, on n'avait pas de réponse. Là, il s'est formé un comité, les 3 maires plus 3 non-élus. Fait que là, on s'est rencontrés une fois, puis on a discuté, puis à un moment donné, on n'arrivait à rien. Fait que là, à un moment donné, moi, j'ai eu des pressions des citoyens, puis j'ai eu des pressions de mon conseil en disant que là, si ça ne fait pas, on va faire une conférence de presse. Oui. Fait que là, j'ai monté un petit texte, puis j'ai envoyé ça à tout le monde, en leur disant, puis surtout au bureau de Mme Proulx, en disant que si on n'avait pas une date fixe d'ici une semaine, oui, qu'on était pour faire une conférence de presse puis inviter toutes les choses, comme CTRB, et ainsi de suite. Même les médias nationaux. Puis on voulait inviter TVA, Radio-Canada, parce que là, vous savez, ils nous ont imposé une 10, mais ça ne peut pas marcher de même. Nous autres, oui, c'est le patrimoine de Saint-Ignace, des îles. Ça fait plus de 100 ans que ces chalets-là qui sont bâtis sur pilotis, que ça fait partie de notre patrimoine. Fait que là, c'est drôle. Après avoir envoyé le courriel, même le lendemain, j'ai reçu un appel d'un de ses attachés politiques, puis il me dit, là, tu ne vas pas faire une souffrance. Ben oui, parce que moi, j'ai des pressions. Là. Oui. Fait qu'il me dit, attends-moi, mardi, après avoir fait le travail le mardi, je te donne une date officielle. Mais comme je vous ai dit tantôt que ça faisait à peu près 2 semaines et demie, ça faisait plus que ça, parce que le lendemain de la fête du travail, j'ai eu la date officielle, comme quoi que c'était pour être le 28, de 2 à 4. Fait que, là, on a fait notre petit tour de ponton. Vous vouliez l'amener sur les lieux, voir un peu oui, qu'est-ce qu'il y en on voulait voir, c'est ça, parce que je pense pas que Mme Proulx allait été visiter ça souvent. Puis moi, je n'irai peut-être jamais. Mais on l'a emmené sur les lieux pour lui montrer c'était quoi. Oui. Puis en plus, on lui a montré que c'est pas rien que des petites cabanes, là. Non. Vous savez, dedans, il y a des chalets qui sont bien entretenus, mais il y en a d'autres, c'est comme des maisons, mais ils sont sur le pilotis quand même. Et ça suppose d'importantes entrées de taxes aussi pour oui, c'est juste. Puis c'est aussi ça, quand en s'en allant à Ponton, parce que je dis en parle là, parce qu'on ne pouvait plus avoir de rencontres après, parce qu'il y avait une réunion spéciale des ministres que le premier ministre avait convoqué. Donc, au lieu d'avoir 2 heures avec elle, on a eu à peu près 3 quarts d'heure. Ça a pris ce temps-là pour faire le tour de Ponton. Fait que là j'ai tout expliqué ça. On lui a tout dit, écoutez, on peut pas. Nous autres, on veut. On revendique, on ne dit pas à la ministre, aux 2 ministres qui concernaient, on ne leur dit pas ôter la ZIS, c'est pas ça qu'on dit. On le sait qu'elle va rester là, la ZIS. Oui. Sur quelle forme, on ne le sait pas, parce qu'il se pourrait d'avoir des audiences là, qui s'en viennent. Mais là, moi, j'ai dit, écoutez, Mme Proulx, on veut votre appui pour une chose. Là, ce qu'on demande, c'est être comme avant 2017. S'il y a quelqu'un qui passe au feu,
son droit acquis prévaut sur notre règlement, on y émet son permis par bâti. Puis nous autres, on a un dossier chez nous de tous les chalets non reliés à la terre qu'on a. On a tout un dossier sur chaque. On a la largeur, la longueur, la hauteur. Puis on le dit, notre inspecteur va visiter ça au moins une fois par année, puis il fait à peu près 30 des visites des chalets. Donc la personne ne pourrait pas reconstruire un chalet plus gros si jamais elle passe au feu. Là. Écoutez, si elle le fait, mettons que on va dire, il y en a un qui arrive, il ne manque pas de permis, puis il a grandi, puis on arrive là-bas, l'inspecteur arrive là-bas, puis hop, ils ont agrandi le chalet sans demander de permis. C'est un constat. Oui. Il y a un constat tout de suite parce qu'ils n'ont pas le droit. Puis même dans la nouvelle règle, avant 2017, on avait le droit d'agrandir le chalet, mais en hauteur. Puis après ça, quand il est arrivé le premier ZIS, qu'il a fait en 2017, qui était moins demandant, là, tu n'avais plus le droit de bâtir, tu n'avais plus le droit d'agrandir du tout. Tu pouvais rénover l'intérieur comme en 2019. Là, tu peux rénover l'intérieur, entretenir ton extérieur, mais tu ne peux pas agrandir. Fait que c'est ce qu'on revendique, qu'on revienne comme avant. Quand quelqu'un passe au feu, il nous demande un permis, on l'émet. Puis souvent, bien aussi, il y a des choses, quand ils sont concernés en territoire agricole, là, ils font la demande à CPTA. Oui. Puis quand ils ont leur réponse de CPTA positif, là, on leur donne leur permis tout de suite. C'est ce qu'ils faisaient. Là, tandis que là, on ne peut même pas. Parce que le chalet qui a posé au feu, la personne, elle l'a. L'autorisation de la CPTA. Mais vu qu'elle est dans le littoral, on ne peut pas y émettre. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on revendique présentement. Et là, est-ce que la ministre Proulx s'est montrée ouverte à votre demande? Moi, je vous dirais oui, elle s'est montrée ouverte, puis je vous dirais même qu'elle nous a dit qu'elle était sur notre bord, qu'elle va travailler pour nous autres, puis que moi, je sais qu'un coup, quand on est revenu à Bonton, j'ai discuté avec elle en s'en allant vers son auto, puis elle m'a bel et bien dit, « M. Barthes, soyez pas inquiète, vous allez avoir une réponse dans pas grand temps. » Donc là, elle va en discuter avec les deux ministres concernés, la ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Environnement, et elle vous a donné un horizon dans combien de temps qu'elle donne une réponse? Moi, j'ai bon espoir qu'elle va nous donner des bonnes nouvelles. Parce que aussi, en discutant avec elle, puis moi, j'ai demandé aussi, si jamais il y a des audiences publiques, on aimerait savoir les dates. Parce que s'il y a des audiences publiques, bien, le comité, on va préparer un mémoire, puis on va aller le présenter là-bas, puis on va le déposer. Puis même en même temps, moi aussi, j'ai déposé à Mme Proulx tout, parce qu'on avait une lettre, je ne me souviens pas de quelle personne, mais qui parlait du patrimoine dedans, que le gouvernement lui-même disait. Là. On a déposé ça, on lui a déposé une lettre, les lettres qu'on a envoyées à elle pour lui demander une rencontre. On lui a déposé là aussi la mémoire, quelque chose de M. Péloquin a donné à M. Legault quand il était à Sorel. On lui a mis aussi l'étude que Saint-Anne-de-Sorel a faite avec l'Université de Montréal. Okay. Puis on lui a déposé les résolutions des 3 MRC puis de la municipalité chez nous. Comme quoi que... Vous appuyez. C'est ça, qui nous appuyait pour le show. En même temps, on a déposé des 4 qui étaient dans le relieu. Mais elle ne vous a pas donné, si je comprends bien, elle ne vous a pas donné d'horizon de temps là, pour avoir une réponse. Non, on ne m'a pas donné d'horizon de temps, mais moi, ce que j'ai su, c'est que ce serait cet automne. Là. Dans quel temps de l'automne, qu'il y aurait soit des audiences ou que la ministre des Affaires municipales et le ministre de l'Environnement, M. Charest, qui se parlerait et qui assouplirait la ZIS. Parce que la ZIS est là présentement, mais elle est là pour aussi pas disparaître. Mais elle va être sous une autre forme. Mais c'est la forme qu'on veut qu'il soit adouci un peu pour nous autres, c'est surtout ça. Parce que vous savez, l'archipel du Lac-Saint-Pierre, les chalets bâtis sur pilotis, moi je pense que c'est unique au Québec. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui l'ont, mais à la grandeur qu'on a, puis là, quand on parle de l'archipel du Lac-Saint-Pierre, je parle de toutes les îles. On va parler même de Masquinongé, on va parler aussi de, je vous dirais, de Nicolette, le côté, et ainsi de suite. Tous les alentours du Lac-Saint-Pierre, c'est facile, puis c'est grand. On parle d'eux autres, autant comme les Dupas. Les Dupas, ils ont un rang là, qui s'appelle justement en tout cas, ils ont un rang, là, on le sait qu'eux autres sont dans la liste officielle. Puis ils ne sortiront pas de là, mais par contre,
On ne veut pas que s'ils passent au feu, c'est tous des permanents qui sont là. S'ils passent au feu, ils ne peuvent plus le bâtir. Moi, je trouve que c'est logique. Oui. Bien, puis ce monde-là, ils savent. Prenez n'importe quelle place, que ce soit les chalets dans les îles ou les résidents permanents qu'on a sur notre île. Moi, je suis sûr que leur sous-sol n'est pas fini. Oui. Puis ils ne finiront jamais parce qu'ils savent qu'ils ont tout le temps l'eau Oui. à l'automne. Parce que donc, c'est des personnes qui ne demandent rien au gouvernement quand il arrive quelque chose. Donc, pourquoi punir ces gens-là, puis que ça fait des centaines d'années qu'il y en a qui ont des chalets, puis que c'est donné de père en fils, ainsi de suite, tout le temps. Fait qu'on se bat, puis j'ai espoir qu'on va avoir des bonnes nouvelles à un moment donné. D'autres choses à ajouter sur ce dossier avant qu'on passe à un autre sujet? Non, on est en attente, là, puis j'espère que le monde va être patient, parce que ce que je peux demander à tous ceux qui ont des chalets dans les îles, soyez patients, parce que vous savez qu'avec le gouvernement, des fois, c'est un petit peu plus long. Mais moi, j'ai bon espoir que cet automne, d'ailleurs, on a commencé l'automne, mais je ne peux pas dire à quelle date qu'elle va sortir sa réforme de l'ASIS, mais on espère que ça va aller vite, puis que nos demandes vont être comprises dedans. Sinon, s'il y a des audiences publiques, comme je vous ai dit, on aimerait le savoir pour aller déposer un mémoire comme quoi que c'est ce qu'on revendique seulement. Parce qu'on ne va pas l'ôter, l'ASIS, je l'ai dit. Et le monde, ils savent à part ça. Puis, ils savent que si c'est les glaces ou l'inondation qui amène leur chalet, c'est fini. Il n'y en aura plus là. Mais si c'est le feu, on veut qu'ils bâtissent tout de suite, pas attendre que. Pas payer des argents, autrement dit, des argents qui coûtent assez cher faire une étude par un biologiste, un botanique, pour savoir si c'est dans le littoral. C'est trop, ça. Moi, je trouve ça. C'est de faire dépenser de l'argent au monde pour rien. Parfait. On va suivre ce dossier.